Bonjour et bienvenue chez La Vilaine. La Vilaine, c'est ma petite boutique de laine dans le nord du Lot. Moi, c'est Sandra. Ici, on parle tricot et laine. La dernière vidéo date d'il y a 2 semaines. Si je dis pas de bêtises, faut que je regarde mes notes. J'ai même pas regardé. Le lundi tricot numéro 7 du 20 juillet, oui. Et j'espérais revenir la semaine d'après, mais j'avais pas compris que de déménager, ça serait aussi fatigant. Sachant que j'ai pas de jour de congé, je reste ouverte à la boutique. J'ai fermé du vendredi, samedi et le lundi pour déménager. Et pas très loin, hein, à une dizaine de kilomètres hein, entre les deux maisons, mais voilà, on est devenu propriétaire et donc ben, je me suis pas rendu compte que j'avais autant de bazar chez moi. Pourtant, il n'y avait que 90 mètres carrés avec un petit garage, mais ça suffit pour accumuler du bazar pendant 14 ans, là où on est resté là où on était pendant 14 ans. Et même si on a 2 fois plus grand, et ben, on sait même pas où caser. Alors je sais pas comment on a fait. On a dû avoir une maison Mary Poppins, comme son sac. Et tant que c'était dans la maison, tout rentré. Et maintenant qu'on a déménagé, on joue à Tetris. Je comprends pas. Il nous reste encore des cartons partout. Ça fait 2 semaines qu'on a les clés. Ça fait une semaine qu'on dort là-bas. Et il y a encore des cartons partout. On n'a pas fini de nettoyer notre location courant le 25. Donc dans 2 semaines à peu près. Et voilà. Ouais, je disais qu'on parlait laine. Allez, on parle laine. Donc j'ai pas beaucoup tricoté non plus. Déjà parce qu'il fait encore très chaud. Là ce matin, je sais pas. J'ai même pas osé regarder le thermomètre. Mais je sais qu'il y a 35 degrés annoncés. Cette semaine, on est dans les 40 degrés annoncés. Il est, euh, il est 9h20 et j'ai déjà chaud. Je j'ai pas le ventilo pour pas vous faire de bruit, mais j'ai l'impression déjà d'avoir couru un marathon, tellement je transpire, tellement il fait chaud. Alors, entre déménager, la chaleur et essayer d'avoir un peu de temps de tricot, dans tout ça, il faut essayer de dormir. Donc, bah, je fais des accessoires et en fait, c'est vrai que j'ai très peu tricoté, à part quand j'étais à la boutique. Donc, premier objet terminé, alors que je ne me trompe pas. Donc, en cours, j'avais un brioche minotte euh, de, au fil du tricot. C'est plus facile à dire son nom sur les réseaux que son vrai nom, qui est très très long et que j'ai peur d'écorcher, donc je préfère arrêter. Donc, qui est un bandeau en brioche, comme son nom l'indique. Et donc, c'est un patron qui est super pour apprendre la brioche. Alors, brioche en rond, sans augmentation, sans diminution. C'est vraiment génial. On peut utiliser une couleur. Bon, je trouve que 2 couleurs, c'est plus simple pour se repérer, surtout en rond, je pense, pour la brioche. Là, j'ai utilisé 3 couleurs. Et j'ai modifié un peu le patron parce que normalement, c'est un patron gratuit, donc je peux en parler. C'est 10 rangs de brioche. Moi, j'en ai fait le double. Parce que comme j'avais déjà fait un premier brioche minotte il y a quelques années, et comme j'ai eu peur de ne pas bien noter mes quantités, et que j'essaie de faire avec toutes mes petites boulettes de reste de laine que j'ai chez moi, j'ai des sacs assez conséquents de reste de pelote, mais de beaux restes. Et j'ai 2 petits sacs à projet, genre sacs à projet chaussettes, où je stocke des mini boulettes parce que j'aime vraiment pas jeter. Et donc, ben, soit je me dis je vais essayer de les mettre dans des jacquards chaussettes, ou là dans le brioche minotte, c'est parfait. Et donc, ben, quand j'ai vu qu'il me restait, au bout de 10 rangs de brioche, encore beaucoup de fils, ben, j'ai doublé. J'ai fait 20 rangs. Voilà.
Et donc, je l'ai tricoté en une semaine, moins d'une semaine, en aiguille 3,5. Donc, j'ai pas les laines avec moi parce que vous comprenez bien que je suis en plein déménagement. J'ai même perdu en cours de route un tricot que j'ai retrouvé hier soir pour vous le présenter. Bon, c'était celui-là. Impossible de remettre la main dessus pendant le déménagement. Je ne savais plus où je l'avais mis. Et donc, j'ai dit, je peux pas tourner la vidéo parce que je peux même pas le présenter. En fait, moi, je l'ai retrouvé hier soir. Éclair de génie, illumination. Je savais enfin où je l'avais rangé pendant le déménagement. Donc, le gris. Donc, je disais, c'est pas peine, j'ai pas les laines, je ne sais même pas, j'ai pas été les chercher. Donc, le gris, c'est une laine à chaussettes de chez Natura Wool, donc qui était notre teinturière à Souillac, qui ne teint plus pour le moment, peut-être plus jamais. Comme d'habitude, je vous le dis, je ne sais pas. Donc, je l'avais acheté quand elle avait sa boutique ici à Souillac en 2022 ou 2023. J'ai utilisé 14 grammes de ce gris. Ensuite, la rose, c'est aussi du Natura Wool, aussi de la laine à chaussettes. Et j'ai utilisé 10 grammes. Et le contrastant de la brioche, peut-être qu'on voit un peu mieux dans ce sens-là. Voilà. C'est une fibre que j'ai filée au rouet. C'est de la petite potion. J'ai acheté et filé cette fibre en 2020. C'était une box tour de fliss, je vais y arriver. Et elle s'appelait Mix Me or Spin Me. Je n'ai plus en tête, à moins que je l'ai noté quelque part. Oui, dedans, il y avait du BFL, du Mérino, du nylon, du Rambouillet et du Savi. Savi, je ne sais toujours pas ce que c'est, S-A-V-I, et de la soie. Donc, il y avait plusieurs fibres et j'ai tout filé comme ça. Je ne me rappelle pas, je ne pense pas l'avoir gardé avec mes cartes à main. Peut-être, je ne m'en rappelle plus. Et donc, il y a de jolies nuances. Hein. Il y a du violet, il y a du rose, il y a du bleu. Et c'était vraiment... Il y avait de tout. Il y avait même du jaune dans cette... mais j'ai déjà tricoté une partie dans des chaussettes, en fait. Et ça, c'est le reste. Donc, il y avait du rose, il y avait du jaune, du bleu. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de couleurs et beaucoup de matières différentes. Et donc, j'en avais fait des chaussettes. Et là, c'est le reste du fil. Donc, il y avait surtout du bleu, du rose et du violet. Et je trouvais que ça allait très bien avec le rose de Natura Wool. Voilà. Bon, allez, je vais vous faire l'affront de l'essayer. Même si je ne suis pas forcément une tête abonnée ni à bandeau. Mais en fait, j'aime... Alors, je suis en train de me dire que je préfère plus cette version-là parce que j'en ai fait une deuxième avec seulement les 10 rangs recommandés que je vais vous montrer après. Et je suis en train de me dire que moi, je préfère cette version-là. Bon, moi, j'ai les cheveux courts, donc ça fait, on dirait un bonnet, en fait. Mais pour celles qui ont les cheveux longs, vous faites une queue de cheval, là, et comme ça, vous n'êtes pas embêté avec votre bonnet, mais vous êtes quand même super bien couverte, quoi. Moi, je trouve ça génial. Et comme c'est de la brioche, même si c'est de la fingering, bah, ça tient chaud, ça tient bien, grâce aux côtes. Et après, si on veut quelque chose d'un peu plus passe-partout, on fait que 2 coloris et très neutre. Ou un seul coloris si on se débrouille bien en brioche, quoi. Et voilà. Donc, j'ai parlé de tout là-dessus. Oui, voilà. Donc, j'en ai fait du coup. Pardon pour les du coup. J'en ai fait un deuxième. En vrai, un troisième, mais dernièrement, un deuxième. Donc, je l'ai fait dans un... Je cherche. Oui, c'était le contrastant d'un kit chaussette, le jaune.
de Vulcan Yards qui s'appelait A Night at the Opera. C'était le contrastant. J'avais déjà fait une paire de chaussettes, c'était les chaussettes de Lysandre, les débutandres, et avec le coloris principal. Et à la place de ce contrastant, qui pour moi ne contrastait pas assez pour le jacquard, j'avais mis un fil noir à la place. Et donc il me restait encore ce fil jaune, le contrastant de ce kit. Donc, je sais pas si je suis claire. Un peu fatiguée. Et donc c'est un fil à chaussettes mérino nylon classique. J'ai pas les proportions en tête. Et là j'ai essayé de faire que deux couleurs et de retenter d'Iran pour voir un peu ce que ça donne. Parce que de toute façon j'avais peur de ne pas avoir assez au niveau de mon contrastant. Et donc le contrastant, qu'on voit un peu mieux ici, c'est encore un filet main. Et c'était le calendrier de l'Avent d'Ivy Créa Sylvie, qui fait de très beaux patrons tricot, que j'ai testé une de ces paires de chaussettes jacquard, très bien faites, et qui fait des merveilles, des beaux pulls, des beaux gilets. Mais malheureusement, j'ai plus le temps de tricoter tout, en test, ou même de tricoter tout court. J'essaie surtout malheureusement de tricoter des patrons gratuits pour proposer les modèles exposés en vitrine. Et donc, c'était le jour 11 de ce calendrier de l'Avent que j'ai acheté en 2023 et que j'ai filé dans la foulée, hein. Et donc, voilà, je trouvais ça... c'est mon chéri qui a choisi les coloris. Je lui ai dit, j'ai un contrastant jaune, et il m'a proposé le bleu naturellement. Donc, toujours pareil, hein, je pense que là, il faudrait que je me mette... non, non. Moi, je trouve que ça me fait une drôle de tête. Mais voilà, ça fait pas pareil, hein. On a un peu moins couvert sur la tête. Je sais pas, quel est le mieux? Est-ce que c'est 10 rangs, 20 rangs? Bon, voilà, on dirait presque un bonnet, hein, comme ça, c'est vrai, hein. Quand on on baisse pas la tête. Voilà, je sais pas si ça me va très bien, mais je trouve que quand je vais aller marcher cet hiver avec mon chien, ou retenter d'aller courir pour la xème fois, quand il fera moins chaud, mais là, quand ce sera l'hiver, c'est plus simple. Et donc, là, j'ai utilisé... Est-ce que j'ai fait ça bien? Donc, 8 grammes de jaune et... Non, j'ai des bêtises. 8 grammes du contrastant bleu et 14 grammes de jaune. Donc, en vrai, allez, 18, 22, allez, coton large entre 25 et 30 grammes de laine, vous faites un bandeau, quoi, en brioche. Donc, il se tricote en rond. On fait en premier des codes de 2. Ensuite, on fait 2 rangs avec la couleur principale en jersey. Et là, on attaque la brioche pendant donc 10 rangs. On refait à nouveau 2 rangs de jersey en couleur principale. Et on termine les cotes de 2. Elle ne donne pas de méthode de rabat. Et je me souviens que le premier, j'avais cherché, parce que je fais très souvent un rabat classique. Moi, je suis pas team rabat tubulaire, tout ça, à l'italienne. C'est pas trop... Je me suis pas lancée là-dedans, et je suis un peu une fainéante du tricot. Et donc, je cherchais, il y avait le Jenny... Stretching by Dove, quelque chose comme ça. Et ça faisait trop chou-fleur, je me souviens, sur le premier. Donc j'avais redémonté, j'avais refait, et j'avais trouvé une méthode que maintenant je garde quand je fais des choses comme ça. Ce bandeau, j'avoue que je devrais le faire même sur mes pulls. Parce qu'en vrai, ça fait une bordure qui est assez sympathique et qui reste élastique. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Et on tricote de suite 2 mailles torse ensemble,
on remet la maille tricotée donc de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche et on recommence, on retricote 2 mailles ensemble, torse et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et ça fait le job. C'est voilà, je sais pas, c'est pas voilà. Deuxième bandeau, donc brioche minotte. Je suis pas à l'abri d'en faire plein d'autres parce que j'aime beaucoup la brioche. Ça me permet en plus de bien m'entraîner avant d'essayer la brioche un peu plus complexe. Ensuite, j'ai terminé donc un châle que je crée moi-même pour mes cours pour septembre. Suite aux mitaines débutants, pour apprendre le tricot en rond, je me suis dit que les personnes qui souhaitaient pas forcément apprendre à tricoter en rond, mais qui souhaitaient avoir, plutôt que d'apprendre à faire des carrés de jersey, de point mousse, de dentelle, que sais-je, de faire quelque chose comme ça et de rester avec. Moi, j'aime pas tricoter pour tricoter, j'adore avoir le produit fini. Et c'est ce qui me motive vraiment à terminer un projet. C'est de savoir que je vais pouvoir en faire quelque chose, donc le porter. Et je me suis dit que pour mes élèves, pour beaucoup, ça devrait être la même chose, ça pourrait être sympathique. Et donc, je cherchais un patron de châle qui serait pas trop complexe, mais au contraire qui pourrait permettre d'apprendre un point à chaque partie de ce châle. On trouve beaucoup de châles avec des sections différentes, et je me suis dit que ça pourrait être sympathique. Donc, comme je suis dans une zone assez rurale, je cherchais un patron en français, et gratuit ou payant, et sur Ravelry. Et j'ai pas trouvé mon bonheur, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Et donc il s'appelle le châle, c'est moi qui l'a fait. À la base, je voulais l'appeler le châle nuance parce que comme j'ai tricoté en laine variée, il avait différentes nuances, que ce soit en couleur ou en point. Mais mon cher étant qui aime tellement les jeux de mots, puis bon, quand on s'appelle la vilaine, c'était trop fade d'avoir un châle nuance. Donc, c'est moi qui l'a fait en phonétique. Et en très mauvais français, bien sûr. Parce qu'on m'a dit c'est moi qui l'ai fait. Hein. Je le sais. Même si je suis du Nord, je le sais. Et petite parenthèse, on aime bien me taquiner avec ça, donc voilà. J'ai pris une pelote de Césia iridée. Je vous montre déjà la laine. Donc c'est du coton bio de la marque Césia, donc qui est italien. C'est le coloris 0450. Alors où est le début? Voilà. Donc Césia iridée. C'est du coton mercerisé, donc qui reste souple et qui fait un très joli dégradé. Vraiment tout doux, ça fait pas des rayures, c'est vraiment un dégradé. Et donc la première couleur se retrouve à la fin. Voilà. Donc ça fait des jolis... je cherche mes mots ce matin. Enfin, vous m'avez compris, j'abandonne. Et donc, je vais vous montrer la bête. Je pense qu'il va falloir que je vous recule. Désolée. Et bien sûr, je bouge toute l'installation et vous n'êtes plus droit. Voilà. Où est l'endroit? Où est l'envers? Là, ici. Donc le châle, si je le prenais dans le bon sens aussi, ça serait encore mieux. Le châle, c'est moi qui l'a fait. Et même là, il ne rentre pas. Et donc, dans tout ça, il n'y a qu'une seule pelote de iridée. Je vais vous mettre, voilà, aussi. Donc, moi, je sais jamais comment mettre les châles un peu comme ça. Soit je fais un petit nœud, soit j'en fais pas. Souvent, je suis très team feignasse et j'aime pas m'embêter.
Bon là, je sais pas si ça le fera parce que c'est un châle asymétrique, mais sur les châles triangulaires, je sais que ça le fait. Enfin voilà, quand je suis avec un manteau, bon là c'est un châle en coton, donc je veux pas de manteau, mais je veux dire quand si c'est en laine, parce que l'avantage du châle, c'est moi qui l'a fait, c'est qu'on peut le faire avec la laine qu'on souhaite, de toute façon c'est juste une trame, et après selon l'épaisseur de son fil, ça reste toujours un châle, on joue avec les matières, avec la taille d'aiguille, et puis on en fait ce qu'on veut. Donc comme j'ai une deuxième version que je suis en train de faire en laine, que je vous montre après, moi je sais que sous mon manteau je vais le porter comme ça parce que ça évite que ça se coince dans la fermeture et que ça me tienne bien chaud. Voilà, mais bon là c'est un châle d'été, donc c'est pas du tout la même chose. Voilà. Faut mettre un peu les lunettes de soleil, mais je trouve que le dégradé est quand même sympathique. Voilà. Allez, je vous rapproche à nouveau pour vous expliquer tout ça. Voilà. Alors, j'ai voulu, pour mes cours de septembre, que mes élèves repartent aussi bien avec des connaissances qu'avec un produit fini. Bien sûr, ça ne va pas se faire en une séance de 2 heures, c'est pas possible. Donc, soit elles commencent avec moi, elles repartent chez elles, si elles ont un problème, elles reviennent, ou si besoin, si elles ont vraiment besoin de rassurer, elles viendront plusieurs séances à la boutique. C'est pas, voilà, il n'y a rien de, moi, il n'y a jamais rien de figé. Chacun fait bien comme il souhaite. Donc, sur presque le principe d'un gâteur table, pour dire que ça ne roulotte pas au départ, on fait du point mousse. Donc, en fait, il se tricote comme ça. On fait du point mousse. Donc, on commence avec très peu de mailles. Et on fait de l'aller-retour en maille endroit. Donc, on apprend la maille endroit. Et donc, on fait du point mousse. Toute petite section, parce que voilà, c'est que du point mousse. Et c'est pas très intéressant, hein, on veut apprendre. Donc, on continue avec la maille en vert et donc on fait du jersey. Pareil, pendant quelques mailles, quelques rangs. Et puis, on va apprendre sa première dentelle. Donc, avec la première dentelle, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai oublié de le dire, Sandra. C'est un châle asymétrique. Donc, on n'augmente que d'un seul côté du châle et j'ai choisi de faire des augmentations intercalaires gauche. Donc, déjà, dès les premières mailles, on apprend une augmentation aussi en même temps. Et comme on l'a fait tout le long, ça va devenir très instinctif. Hein. Voilà, au bout d'un moment, c'est sans réfléchir. Hein. Donc, on fait toujours cette petite augmentation intercalaire gauche. Et bien sûr, le côté qui n'augmente pas, quelques mailles de point mousse pour éviter que ça roulotte. Voilà. On reprend. Donc, première dentelle, donc, on apprend le jeté et les diminutions. Donc, 2 mailles ensemble ou un surjet simple. Ensuite, on se repose un tout petit peu et on reprend que des mailles en droit, que des mailles en vert et on fait du point de riz. On apprend à nouveau quelque chose avec une nouvelle dentelle et là on apprend la double diminution centrée. On se repose un petit peu, on apprend les textures encore avec la maille en droit, la maille en vert. Voilà. On fait une nouvelle dentelle et on apprend ainsi de suite à chaque fois quelque chose de nouveau. À chaque fois c'est ça, on apprend, soit on fortifie ses bases, donc on continue à s'entraîner parce que sur les dentelles c'est la même chose, hein. C'est des jetés, des diminutions, enfin voilà, rien de sorcier. Là il me semble que c'est, non c'est pas celle-ci, faut que je réfléchisse. Oui c'est si c'est celle-ci. Celle-ci on apprend le surjet en vert. Voilà, avec des petites, c'est toujours un peu des petites feuilles, des choses comme ça, voilà. À nouveau, on apprend les textures avec la maille en droit, la maille en vert. Ça s'appelle, alors j'ai oublié en anglais parce que moi j'ai marqué en français dans mon patron que je suis en train de retester et réécrire moi-même. C'est des sortes de cotes imparfaites. Je sais pas si on voit grand chose. On verra mieux avec la laine. Là, je suis en train d'en refaire un en laine, justement. Hop, on repart à faire peut-être plus simple dans ce sens-là, si je cache un peu.
Ouais, c'est peut-être plus sympa. À nouveau une petite dentelle. Là, on apprend à nouveau les textures en faisant un damier. Maille en droit, maille en vert. Là, à nouveau, c'est pas compliqué. Je sais plus son nom, on paraissait en anglais, mais j'oublie le nom. C'est des points accessibles sur Internet hein, gratuitement. Hein. Il n'y a rien de sorcier, j'ai pas inventé l'eau chaude ou le fil à couper le beurre. Comme dirait mon chéri, le fil à couper l'eau chaude. Et, et ça fait... c'est pas une dentelle, parce que, voilà, ça fait presque comme le filet du crochet, mais c'est toujours au tricot. Donc, voilà, c'est très simple, hein, franchement. Et après, j'ai terminé mon fil. J'étais jusqu'au bout de mon fil avec une nouvelle dentelle. Donc là, on en fait autant de répétitions qu'il nous reste de fil, ou jusqu'à ce qu'on en ait marre, ou de la longueur souhaitée du châle. Et donc ensuite, j'ai terminé par du point mousse pour pas que ça roulotte. Et donc, j'ai fait mon rabat avec les deux mailles torse, tricoter deux mailles torse ensemble, glisser la maille tricotée de l'aiguille droite à l'aiguille gauche et retricoter deux mailles, ainsi de suite. Voilà, voilà. Et ça fait quelque chose d'assez sympathique, voilà. Et à la fin, donc on a appris à tricoter, on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup de choses en tricot, rien qu'avec des mailles en droit, rien qu'avec des mailles en vert, par exemple, quand on voit les sections de points texturés. Et puis on prend un peu confiance en apprenant la dentelle, à chaque fois une nouvelle dentelle au fur et à mesure. On se rend compte que le tricot c'est pas si compliqué que ça, et qu'avec très peu de points, de la maille en droit, de la maille en vert, on fait, c'est les bases, et qu'après avec un jeté, des diminutions, on fait de très belles dentelles et on est capable de tout. Voilà. Voilà, voilà. Ça m'a pris énormément de temps, donc parce que comme c'est un châle asymétrique, ben, il fallait que je recalcule à chaque fois mon nombre de mailles pour le motif. Par exemple, quand c'était, même pour les points texturés, parce que il fallait que ça tombe, mes mailles en droit, mes mailles en vert tombent au bon endroit par rapport au motif. Donc ça m'a pris un peu de temps. Les Scooby-Doo ont été mon meilleur ami, mes meilleurs amis, parce que j'en ai utilisé deux, pour chaque section à mettre, voilà, à sécuriser, comme ça je n'avais qu'à détricoter et ça s'arrêtait à mon Scooby-Doo. Oh, magnifique, quelle belle invention. Plus simple que de reprendre, on peut mettre un fil de laine, c'est vrai, mais là, j'avoue, je mettais la pointe de mon aiguille dans mon Scooby-Doo et ça a glissé. Super, franchement. En plus, moi, je sais que de mon côté, je les vends pas très cher. Je crois que je les vends même pas 2 euros, les 8 ou 9 mètres. Parce que c'est pas. Je vois pas l'intérêt de vendre ça 15 euros alors que c'est que du Scooby-Doo hein, en vrai. Hein. C'est pas le Scooby-Doo avec lequel on faisait des Scooby-Doo, c'est un petit peu plus raide, c'est un peu plus solide. Voilà, mais ça reste toujours que du plastique ou du caoutchouc, je sais pas trop ce que c'est, ou un mélange de je ne sais quelle matière, mais voilà, quand je vois certains prix sur internet, ça me fait hérisser les cheveux. Petite parenthèse. Donc voilà. Et donc j'en ai commencé un deuxième parce que la première dentelle, la disposition ne me plaisait pas. Donc c'était le 4 feuilles. J'aimais pas trop comment elle était disposée. Ça me plaisait pas. Je voulais un peu plus, pas aussi droit quoi. Je voulais quelque chose un peu plus fouillis, un peu plus mélangé. Et donc j'ai décidé de le retravailler et d'en faire une version hivernale. Hein, pour montrer que on n'était pas obligé de faire avec une pelote de iridée, que comme en plus la dernière section on utilise le fil, la longueur de fil que l'on souhaite. Donc là j'ai décidé de le faire en tradi mérino de Plassard. Donc c'est un fil à chaussettes à la base.
Donc 65% de laine, 25% polyamide, 10% cachemire, qui se récolte en aiguille 2 à 3. Eux ils disent 3, mais voilà, chaussettes. Voilà, donc je me suis dit déjà on verra un peu mieux les points, vu que c'est uni et que c'est de la laine, donc la définition du point sera meilleure. Et j'ai retravaillé donc mon point 4 feuilles. Bon là elle est pas bloquée parce que je suis en train de le tricoter, donc voilà, je sais pas si on voit grand chose. Faut que je fasse comme ça peut-être. Donc je change pas, hein, mousse, jersey, et j'ai gardé les mêmes points, mais bon, comme forcément, bah, voilà, on voit mieux. Comme j'ai retravaillé l'emplacement de mon motif 4 feuilles, bah, ça a décalé certains de mes motifs, donc je suis en train de tout refaire en vrai. Sinon, j'ai gardé voilà, pointerie, la dentelle, voilà, je sais pas si on voit mieux, hein, en uni et... Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, voilà. Voilà. Et donc, ça sera peut-être l'épisode du et donc. Je pense que ça serait du coup, mais non, c'est et donc. C'est tic de langage, c'est une horreur. Je vais essayer d'en faire tricoter dans 2 pelotes. Parce que là, je ne l'ai pas dit, mais la iridée de Césia fait 125 grammes pour 450 mètres. Donc j'avais pas mal de fils. Et donc une pelote de placeur tradi mérino, c'est classique, hein, c'est je tourne en rond, mais je ne trouve pas le métrage. Je suis tellement fatiguée que je ne vois pas clair. Ah ça y est, 50 grammes, 200 mètres, voilà. Donc pour avoir à peu près un équivalent niveau métrage, 2 pelotes. 2 pelotes. J'en suis déjà là de la première. Autant dire qu'il ne reste plus grand chose, hein. Et voir ce que ça donne. Et donc je suis en train de tout refaire. J'avoue que je suis un petit peu... J'étais contente d'avoir fini. Puis quand j'ai vu à la fin, j'ai dit oh ça fait vraiment... Enfin c'est personnel, hein. J'ai dit oh ça me plaît pas ce 4 feuilles. Il n'y a pas assez de 4 feuilles. C'est trop aligné. Donc tant pis, je le refais. Et comme ça, je serai vraiment contente de mon châle. Donc ça me permet en même temps de reprendre mes notes. Et c'est bien parce qu'en fait, il y avait vraiment des choses douteuses. Donc ça me permet de le retravailler une seconde fois un peu mieux, de reprendre mes notes. Et je pense que j'ai des clientes assez fidèles à la boutique. Je vais le proposer pour 1 ou 2 personnes en test pour le final, pour m'éviter de refaire un 3e châle, pour être sûr de moi, autant que ce soit quelqu'un d'autre aussi qui le fasse vraiment, et pour que je le teste en réel, voir ce que ça donne, et avec la laine qu'elle souhaite, justement, pour voir si ça tombe bien. Donc voilà. C'est pas mal déjà, avec 15 jours, avec un déménagement et que c'est loin d'être fini en plus, et très peu de jours de fermeture de la boutique. Là je suis en train de me dire, je vous raconte un peu ma vie, mais hier j'étais donc à mon ancienne maison, ma location que je suis en train de quitter, et on a nettoyé que les chambres et une partie de la salle de bain. Il nous reste la salle de bain à finir, le salon, salle à manger, la cuisine, la buanderie, les toilettes, finir de vider le garage, tondre la pelouse, pour rendre tout ça nickel. Et je vais devoir fermer encore là. Parce que je me suis dit, allez, je vais y aller que le dimanche pendant la fermeture. Et puis en fin de compte, quand j'ai vu... hier, on a passé 3h30 à faire que les chambres et une partie de la salle de bain. Pourtant, je suis propre, hein, je fais du ménage, mais c'est vrai qu'avec les meubles qui ne bougent pas, enfin, les murs, il faut qu'on rende nickel.
Voilà, donc il faut bien vérifier les murs, qu'il n'y ait pas de trous, s'il faut repeindre un petit peu, repenser un peu, enfin voilà, ce genre de choses, reboucher, ça prend un temps fou à lessiver ces murs. Oh là 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 là, quelle horreur de déménager pour ça. Et surtout avec un organisme HLM où ça doit être nickel quand on le rend. Sinon, c'est 500 € par pièce la peinture. Eh ouais. Bref, je ne dirai rien. Alors qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas pendant 14 ans sur HLM. Bref. Parlons laine. Donc ouais, je risque de fermer encore, je pense, en fin de semaine, vendredi ou samedi, ou les deux. Je sais pas. Pas dire d'avancer. Donc je vais pas encore beaucoup tricoter parce que je vais beaucoup nettoyer. Et donc le dernier ouvrage qui est en cours et que je n'ai pas pris ce matin, il est resté chez moi. Ça vient du livre de Lysandre. Donc le guide des chaussettes au tricot jacquard. Donc je suis curieuse d'ailleurs, elle a parlé de son deuxième livre. Je suis curieuse de voir en fin d'année, je crois que c'est octobre ou novembre, je crois, je sais plus, qui va sortir. J'espère que je pourrai en avoir en boutique parce que quand j'ai voulu avoir celui-ci en boutique, il était déjà en rupture de stock chez mon fournisseur et il a fallu attendre, je crois, plus d'1 mois ou 2 mois avant d'avoir ma commande. Donc j'espère que là, ils ont prévu le coup parce que je pense que c'est des bons bouquins. Déjà, c'est un bel objet. Je le répéterai jamais assez. Mais la couverture est vraiment solide et rigide. Ça s'abîme pas, quoi. C'est des anneaux, ce sont des anneaux à l'intérieur. Donc la page, elle tient toute seule. C'est vraiment un très très bel objet. Et les motifs sont super. Certains patrons, on a le choix. Par exemple, j'avais commencé par les chaussettes à consommer sans modération. Et rien que là, et on a 4 grilles au choix. Donc un patron, il y a déjà 4 grilles. Enfin, on peut colorier sa chaussette pour se rendre compte des couleurs qu'on souhaite utiliser. Il y a différents thèmes, de la nature, Halloween, la mer, vraiment beaucoup de choses. Et donc j'ai raté, je voulais essayer de faire les chaussettes tous les mois, mais je n'ai pas eu le temps. Donc avant de déménager fin juillet, je me suis dit bon, quand même, tu auras le temps de faire les chaussettes du mois d'août. Je les ai commencées le 28 juillet. Donc je fais la taille L et donc je les tricote en aiguille 2,5 et 2,25. Je vous montrerai donc ma chaussette la prochaine fois parce que je ne l'ai même pas prise en photo. Et en plus c'est que le début, j'en suis aux côtes. Depuis le 28 juillet, nous sommes le 10 août. Je n'ai fait que les côtes et 2 rangs de jacquard. Voilà. Et donc, ce sont les chaussettes coquillettes. Donc, pour le bleu, moi, je l'ai remplacé par du gris. C'est toujours de la Natura Wool, de la laine à chaussettes, notre petite teinturière souillagaise qui ne teint plus. Non, je dis des bêtises. Le gris, ce n'est pas du Natura Wool. Le gris, c'est de la... Alors, attention. De la West Yorkshire Spinners Signature 4-ply. Donc, en version solide, donc unie. Le gris. Ensuite, le blanc, c'est du Natura Wool. Mais c'est un blanc à speckle. Donc, laine à chaussettes. Et pour le rouge, j'ai pas pris laine à chaussettes. Parce que je me suis dit que ça craint pas grand chose. Hein. J'avais un petit reste de Osgarn Super Soft. Donc c'est 50% mérino, 50% Shetland que j'avais acheté en 2018. Donc il serait peut-être temps de le terminer. J'avais fait un patron de... Oh, j'ai tout dans ma tête, tout là. Et ça ne veut pas sortir. C'est un pull à rayures hyper connu. Bon, c'est pas grave. Donc, de la couleur carmine. Voilà.
Donc affaire à suivre, la prochaine fois j'essaierai de vous les montrer, de ne pas les oublier. Voilà, les chaussettes coquillettes pour le mois d'août. Peut-être que je les aurai fini en septembre. Avec un peu de chance. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère pouvoir revenir la semaine prochaine. Mais comme j'avoue que là, je suis encore en plein doute. Là, ça y est, je suis un peu moins confiante. Mais comme je suis un peu en plein doute de cette histoire de finir de nettoyer l'ancien logement... parce qu'en fait, continuer à aménager là où on a vraiment tout posé dans... Donc, il reste que quelques cartons et quelques meubles à ranger à droite à gauche, mais on y vit très bien. Bon, à part qu'il nous arrive des péripéties, parce que c'était vendu avec de l'électroménager et qui en fin de compte, bon, c'était marqué vendu en l'état. Donc, on avoue qu'on n'a pas vérifié parce qu'on avait nous aussi notre matériel. Bon, à part que dans la maison c'était de l'encastrable et nous non à la base, et en fait quand le frigo ne faisait plus de froid, donc comme ça l'encastrable et que nous on avait un frigo américain, il faut un peu, ça prend un peu de place dans la cuisine qui n'était pas prévue. On va transformer le placard qui a servi pour le frigo encastrable en vrai placard quoi. Voilà, on est en train de... Mon chéri là ce matin il fait des allers-retours pour jeter en fait déjà ça, ce frigo. Le lave-vaisselle faisait très mal le lave-vaisselle. Mon chéri a osé déjeuner ce week-end et a eu le goût des pastilles lave-vaisselle sur sa cuillère. Donc pareil, c'était l'encastrable. On a réussi à y mettre le nôtre qu'on avait à l'origine à la place. Ça va. C'était un peu rigolo parce que je vous raconte quand même c'est fou, je comprends pas. En fait, on a un îlot central. En dessous, donc il y avait le lave-vaisselle encastrable et il y avait déjà un carrelage existant et je pense qu'ils ont voulu changer le carrelage. Ils ont carrelé au-dessus de l'ancien carrelage et autour de l'îlot. Ce qui fait que le lave-vaisselle encastrable était coincé entre l'îlot et le nouveau carrelage. Donc on a dû magouiller un petit peu, sans casser le carrelage heureusement. Et sans casser l'îlot pour récupérer l'ancien lave-vaisselle et y mettre le nôtre actuel. On avait une plaque vitrocéramique, je n'ai pas vu lors de la visite. J'avoue, je n'ai pas vérifié. Elle était fêlée un peu en haut. Alors, est-ce qu'elle était déjà fêlée ou est-ce que ça a été fêlé après notre visite? Je ne sais pas. C'est pas grave. Donc, il n'y avait qu'un côté qui fonctionnait. Moi, je pense que ça faisait déjà un moment que c'était cassé. Et je n'ai pas fait attention parce qu'en fait, il y avait vraiment une usure du côté gauche des deux feux. Et le côté droit était nickel. Donc, je pense que ça faisait un moment qu'il n'y avait que 2 feux sur 4 qui fonctionnaient. Donc, on a été chercher une plaque. Je vais y arriver. Une plaque. Non, je n'ai pas envie de mettre des claques. Une plaque carrément à induction. Hein. Voilà, quitte à changer, on a changé. Et il nous reste le four qui fonctionne. On voit que ça fait un moment qu'il est là. Les boutons, tout ça, les inscriptions sont un peu effacées, mais... Bon. Sinon, on a un piano de cuisson, mais là, on peut vraiment pas le mettre dans la cuisine parce que c'est vraiment pas adapté pour. Donc, en attendant, il est stocké ailleurs et il me servira de mon piano de cuisson de cuisine d'été là où il est placé. Donc, c'est pas grave. Quand il fera trop chaud dans le sud-ouest pour faire à manger dans la cuisine, je le ferai dans un autre endroit, mais qui réchauffera pas la maison, quoi. Voilà. Bon, j'ai assez parlé de bricole et de laine. J'espère revenir la semaine prochaine. Je me dis que si je ferme en fin de semaine, je serai là lundi. Allez, croisons les doigts. J'espère que ce que je vous propose, ça vous plaît. Je vois que les abonnements augmentent tout doucement. Niveau commentaires, j'avoue que j'en ai pas beaucoup, mais ça me rassure un peu parce que je me dis qu'après, quand on en a beaucoup, on n'a plus le temps de répondre et c'est quelque chose qui me fait très peur parce que j'ai vraiment envie d'échanger, de répondre à tout le monde. Ce que je fais déjà sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook, je réponds toujours quand on me laisse un commentaire. Donc, quand je vois certaines qui ont tellement de commentaires qu'elles peuvent mettre que des petits cœurs, je me dis, les gens, ils me prennent le temps de mettre un commentaire et nous, on n'a pas le temps de répondre, donc ça me fait mal au cœur. Donc, et pourtant, moi, je suis pas...
ne commande jamais. Je regarde énormément de podcasts, je l'ai dit, tricot, mais je mets toujours un like, je m'abonne, je mets toujours la petite clochette, mais c'est vrai que je mets rarement, même très rarement un commentaire, parce qu'en fait, je les enchaîne pendant que je tricote. Voilà, donc je m'arrête pas et je prends pas le temps de laisser un commentaire. Donc je m'en offusque pas quand je vois juste l'abonnement, le nombre d'abonnés augmenter, mais pas les commentaires. Donc, et puis je vous dis, moi, ça me rassure, tant mieux, ça me donne moins de travail. Mais j'espère quand même que ce que je vous montre, ça vous plaît et que je fais pas trop de tics de langage. Niveau lumière, c'est vrai que je peux pas faire mieux parce que comme je suis à la boutique et qu'elle est fermée, bah, je suis en lumière artificielle. Je pourrais ouvrir le rideau, mais les gens en face, je suis pas à l'aise. Ils vont croire que c'est ouvert, vont vouloir rentrer. Ou alors me voir parler à mon téléphone et je suis pas à l'aise sur ça. Donc bah après, je trouve que ma lumière, elle est quand même assez correcte. C'est des lumières chaudes, justement, pour l'espace tricoté ici. Pour qu'on voit bien ces couleurs quand même quand on tricote. Après, j'ai des lumières blanches qui sont plutôt côté vente, mais j'ai pas d'endroit où me poser. Je suis quand même mieux dans mon espace tricoté. D'ailleurs, ce qui serait sympa, c'est qu'un de ces quatre, je vous filme un peu la boutique, peut-être pour les curieuses. S'il y en a qui le veulent, dites-le bon en commentaire. Sinon, je m'embêterai pas du tout à le faire. Et je continuerai à parler que de mes projets en cours et terminés. Voilà. Bon, et alors je vous dis à bientôt pour être sûr de ne pas dire à la semaine prochaine. Au revoir.